Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un vous comprend vraiment, quand vous pouvez baisser le masque, être vous-même et vous sentir complètement compris? C'est ce genre de connexion que chaque femme désire ardemment, mais que la plupart des hommes ne créent jamais. Au lieu de cela, ils restent à la surface, parlant des mêmes sujets ennuyeux, essayant trop d'impressionner, ou pire, évitant complètement la profondeur émotionnelle. La vérité, c'est qu'une femme ne se connecte pas profondément avec un homme à cause de la quantité de paroles qu'il prononce, de son succès ou de son apparence physique. Elle se connecte à cause de ce qu'il lui fait ressentir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes attirent sans effort les femmes dans des liens émotionnels profonds, tandis que d'autres restent bloqués dans des interactions superficielles, continuez à regarder. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour qu'une femme ressente une connexion indéniable avec vous, une connexion qu'elle ne pourra pas ignorer. Commençons. Numéro 1. Soyez pleinement présent. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes est d'être physiquement là mais mentalement absent. Si vous êtes distrait, que vous consultez votre téléphone ou que vous attendez simplement votre tour pour parler au lieu d'écouter vraiment, elle le ressent. Et quand elle se sent invisible, inécoutée et insignifiante, elle se déconnecte. Les femmes sont très intuitives. Elles captent l'énergie, la présence, si un homme est vraiment engagé ou s'il se contente de faire semblant. Lorsque vous lui accordez toute votre attention, non seulement en entendant ses mots, mais en comprenant véritablement ses émotions, vous créez un espace où elle se sent valorisée, vue et en sécurité. Et ce sentiment, c'est ce qui lui donne envie de s'ouvrir et de se connecter profondément avec vous. Un homme stoïque comprend la puissance de la présence. Il ne s'attarde pas sur les regrets du passé ni n'anticipe anxieusement l'avenir. Il existe pleinement dans le moment présent. Il écoute, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Il n'est pas influencé par les distractions passagères, car son attention est ancrée dans ce qui compte vraiment. Et pour cette raison, lorsqu'il est avec une femme, elle ressent la profondeur de son attention, comme une flamme stable dans un monde chaotique. Cette stabilité, cette présence inébranlable est enivrante. Pensez-y. Combien de fois les gens écoutent-ils vraiment? La plupart des conversations ne sont que deux personnes attendant leur tour pour parler. Mais si vous pouvez être l'homme rare qui absorbe réellement ce qu'elle dit, qui la regarde dans les yeux et lui donne l'impression qu'elle est la seule personne dans la pièce, elle ressentira une attirance indéniable envers vous. La prochaine fois que vous êtes avec une femme, rangez les distractions. Regardez-la, non pas seulement comme quelqu'un qui parle, mais comme quelqu'un qui mérite d'être compris. Écoutez avec curiosité, avec patience, au lieu de planifier ce qu'il faut dire ensuite. Ressentez l'instant avec elle, car un homme qui peut être pleinement présent, c'est le genre d'homme avec lequel elle ne peut s'empêcher de vouloir se connecter. Numéro 2. Restez émotionnellement fort. Une femme veut se sentir en sécurité autour de vous, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Si vous êtes facilement déstabilisé par le stress, la jalousie ou l'incertitude, elle ne se sentira pas en sécurité en votre présence. Une connexion profonde ne se construit pas par de grands gestes ou des paroles douces. Elle se construit sur la confiance, la stabilité et la confiance tranquille que, quoi qu'il arrive, vous resterez stable. Cela ne signifie pas ignorer vos émotions ou prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les maîtriser. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid et détaché. Il s'agit d'apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Quand quelque chose vous contrarie, est-ce que vous le laissez vous consumer, donnant l'impression à la femme qu'elle doit marcher sur des œufs, ou bien prenez-vous une respiration, faites-vous une pause et abordez-vous la situation avec clarté? Une femme veut se connecter profondément avec un homme qui n'est pas gouverné par l'impulsion, qui peut rester ferme face à l'incertitude. Imaginez ceci, elle passe une mauvaise journée. Peut-être est-elle débordée de travail ou quelque chose la tracasse et elle exprime ses frustrations.
Elle n'a pas besoin que vous régliez tout pour elle. Elle a besoin de savoir que vous pouvez supporter ses émotions sans vous effondrer sous leur poids. Si vous réagissez avec impatience ou si vous ramenez tout à vous, elle se sentira inécoutée et non soutenue. Mais si vous écoutez, reconnaissez ses sentiments et restez calme, elle se sentira en sécurité pour s'ouvrir à vous. Cette sécurité crée la confiance, et la confiance est le fondement d'une véritable connexion émotionnelle. La façon dont vous gérez vos propres difficultés en dit long sur vous. Lorsque la vie vous envoie des problèmes, est-ce que vous vous effondrez, vous vous emportez ou recherchez la validation? Ou bien prenez-vous du recul, restez-vous calme et résolvez-vous le problème avec un esprit clair? Une femme respecte un homme qui peut gérer l'imprévisibilité de la vie sans que cela n'ébranle son noyau. La force ne consiste pas à refouler les émotions. Il s'agit de maîtriser la façon dont vous les exprimez. Pensez à la puissance qu'il y a à être le genre d'homme qui peut apporter la paix au lieu du chaos, qui peut rester fort quelle que soit la tempête qui fait rage autour de lui. Ce genre de présence est magnétique. Elle la rend attirée par vous, pas seulement au niveau superficiel, mais d'une manière qui lui donne envie d'être proche de vous faire confiance, de se connecter avec vous à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Alors, la prochaine fois que vous sentez vos émotions monter, pratiquez le calme, respirez. Rappelez-vous que le contrôle de soi est le seul contrôle que vous ayez vraiment. Lorsque vous devenez un homme qui dirige avec calme et force tranquille, vous n'aurez pas à courir après une connexion profonde. Elle viendra à vous naturellement. J'aimerais connaître votre point de vue. Quelle est une façon dont vous pratiquez la résilience émotionnelle dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou, si vous manquez de temps, tapez simplement « stable et fort » pour me faire savoir que vous êtes dans ce cheminement. Commençons une conversation. Numéro 3. Gardez un peu de mystère. La plupart des hommes dévoilent tout trop tôt. Ils partagent toute l'histoire de leur vie lors des premiers rendez-vous, espérant impressionner ou créer un lien rapide. Mais en réalité, cela se retourne contre eux. Au lieu de rapprocher une femme, cela lui donne l'impression qu'il n'y a plus rien à explorer. Elle n'a pas le frisson de vous découvrir parce que vous avez tout livré avant même qu'elle ne le demande. Le stoïcisme nous enseigne la patience, la retenue et le pouvoir de laisser les choses se dérouler naturellement. Vous n'avez pas besoin d'inonder quelqu'un de vos pensées et de vos émotions pour prouver votre valeur. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Sont-ce celles qui partagent chaque détail de leur vie ou celles qui avancent avec une confiance tranquille, révélant juste assez pour vous garder intrigué? Au lieu de cela, soyez un homme de profondeur. Laissez-la vous découvrir au fil du temps. L'attraction ne se construit pas en un seul instant. C'est une combustion lente, un processus de révélation qui la maintient engagée. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de cacher qui vous êtes. Il s'agit de rythmer la connexion pour qu'elle ait l'impression de découvrir quelque chose de précieux, couche par couche. Pensez à votre série télévisée préférée. Qu'est-ce qui vous fait revenir épisode après épisode? Ce n'est pas seulement l'histoire, c'est la façon dont elle se déroule. Les personnages ne révèlent pas tout d'un coup. Ils évoluent, ils surprennent, ils vous laissent vous demander ce qui va se passer ensuite. Une femme devrait ressentir la même chose en apprenant à vous connaître. Elle devrait sentir qu'il y a toujours plus à découvrir, que votre profondeur est quelque chose qu'elle veut continuer à explorer. Lorsque vous vous retenez de trop vous expliquer, lorsque vous laissez vos actions parler plus fort que les mots, vous créez une aura de confiance tranquille. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir l'assurance de soi de laisser les choses se développer naturellement. Elle appréciera les moments de silence car ils ne ressembleront pas à un espace vide. Ils ressembleront à de l'anticipation, comme le prochain chapitre d'une histoire qu'elle a hâte de lire. Numéro 4. Stimuler son esprit. L'attraction n'est pas seulement physique. Si vous voulez créer une connexion profonde, vous devez engager son esprit.
Une femme n'est pas attirée par un homme simplement à cause de son apparence ou de son charme. Ces choses peuvent susciter un intérêt initial, mais ce qui lui donne envie de rester, de revenir sans cesse, de désirer votre présence, c'est ce que vous lui faites ressentir lorsqu'elle est avec vous. Et cela commence par le type de conversation que vous avez. Oubliez les banalités. Si vous ne posez que des questions superficielles comme « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Que fais-tu dans la vie ?» Zrenia, vous vous fondez dans la masse de tous les autres types dans ces messages. Elle ne ressentira pas l'envie de s'investir dans la conversation, car il n'y a rien qui l'attire. Mais lorsque vous posez une question inattendue, quelque chose qui la fait s'arrêter et réfléchir, vous créez un moment d'intrigue. Essayez ceci. Quelle est une expérience qui a changé votre façon de voir le monde? Si vous pouviez vivre à une autre époque, laquelle choisiriez-vous? Quelle est une chose que vous croyez et avec laquelle la plupart des gens sont en désaccord? Des questions comme celle-ci lui montrent que vous ne cherchez pas seulement une conversation anodine. Vous l'invitez à un échange plus profond, un échange qui la met au défi de réfléchir et de révéler des parties d'elle-même qu'elle ne partage peut-être pas souvent. C'est là que la connexion se produit. C'est là qu'elle cesse de vous voir comme un type comme les autres et commence à se sentir attirée par vous à un niveau qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer. Le stoïcisme enseigne que la sagesse et la conscience de soi sont ce qui nous distinguent. Un homme qui incarne ces principes n'essaie pas seulement d'impressionner. Il est sincèrement curieux du monde et des personnes qui s'y trouvent. Il écoute avec présence, sans essayer de contrôler le résultat, sans avoir besoin de validation. Et paradoxalement, cela le rend incroyablement attirant. Parce que lorsqu'une femme sent que vous ne faites pas que remplir le silence avec des mots, mais que vous êtes véritablement engagé dans l'instant présent avec elle, elle n'aimera pas seulement vous parler. Elle commencera à rechercher ces conversations. Elle les attendra avec impatience, les repassera dans sa tête, se demandant ce qu'il y a chez vous de différent. Une connexion profonde ne consiste pas à avoir toutes les bonnes réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions et d'être le genre d'homme dont la présence invite à quelque chose de réel. Et une fois qu'elle ressent cela, elle ne voudra pas le laisser partir. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a véritablement stimulé votre esprit lors d'une conversation? Cela a-t-il eu un impact? Imaginez être cette personne pour quelqu'un d'autre, celle qui suscite la curiosité et l'attire avec des questions qui font réfléchir. C'est la différence entre un échange oubliable et une connexion durable. J'aimerais connaître vos réflexions. Avez-vous déjà posé ou reçu une question qui a complètement changé votre perspective? Laissez-la dans les commentaires ou si vous manquez de temps, laissez simplement profondeur plutôt que banalité. Numéro 5. Donnez-lui de l'espace pour que vous lui manquiez. Voici une dure vérité. Si vous êtes toujours disponible, elle ne ressentira pas votre absence. Et si elle ne ressent jamais votre absence, elle ne désirera pas votre présence. Pensez-y. Quand quelque chose est toujours à portée de main, il est facile de le négliger. La plupart des hommes étouffent les femmes d'attention, pensant qu'une présence constante la rapprochera d'eux. Mais en réalité, trop de disponibilité vous rend prévisible, ordinaire, quelqu'un pour qui elle n'a pas à faire d'efforts pour apprécier. Quand il n'y a pas d'espace pour respirer, il n'y a pas d'espace pour que le désir grandisse. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions plutôt qu'à être gouvernés par elles. Il nous rappelle que l'attachement et le besoin ne mènent qu'à la souffrance. Un homme trop empressé, toujours à la poursuite, toujours à répondre instantanément, crée involontairement un déséquilibre. Il donne sans lui laisser la chance de rendre. Il a tellement peur de la perdre qu'il s'accroche et, ce faisant, la repousse. Comparez cela avec l'homme qui est sûr de sa propre vie, de son propre chemin. Il ne se retire pas pour manipuler. Il a simplement des choses à faire, des objectifs à atteindre, une vie à vivre. Quand il est avec elle, il est présent, engagé, lui offrant le meilleur de lui-même. Mais quand il ne l'est pas, il n'attend pas anxieusement. Il est pleinement immergé dans son propre voyage. Et cette énergie, elle est magnétique.
Elle lui donne envie de faire partie de son monde, non pas parce qu'il a supplié, mais parce qu'elle ressent l'attraction de sa présence, même en son absence. Pensez à un feu. Il a besoin à la fois de combustible et d'espace pour brûler. Si vous l'étouffez, il s'éteint, mais si vous l'alimentez correctement et que vous laissez de l'air circuler, il brûle plus vivement. Il en va de même pour l'attraction. Alors, prenez du recul, non pas comme une tactique, mais comme le reflet de votre propre respect de soi. Concentrez-vous sur vos objectifs, construisez votre esprit, votre corps, votre but. Soyez tellement immergé dans votre propre chemin qu'elle ressente l'absence de votre présence, et dans cet espace, elle se surprendra à vouloir se rapprocher. Numéro 6. Menez avec confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attirantes chez un homme, mais la plupart des gens comprennent mal ce que cela signifie réellement. Il ne s'agit pas d'être l'homme le plus bruyant de la pièce, de se prouver constamment ou de simuler l'arrogance. La vraie confiance est tranquille, mais indéniable. Il s'agit d'avoir la certitude de qui vous êtes et de ce que vous défendez. Et lorsque vous incarnez cela, quelque chose de puissant se produit. Les femmes se sentent attirées par vous d'une manière qui va au-delà de la simple attraction superficielle. Une femme ne veut pas seulement un homme qui a de l'allure ou qui dit ce qu'il faut. Elle veut un homme auquel elle peut se sentir connectée à un niveau plus profond. Elle veut se sentir en sécurité en sa présence, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Cette sécurité ne consiste pas à être excessivement protecteur ou à essayer de l'impressionner. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus rare. Un homme qui est inébranlable dans son sens de soi. Lorsque vous vous comportez avec une paix intérieure et une assurance, cela lui signale qu'elle peut vous faire confiance, que vous ne serez pas facilement ébranlé par le chaos de la vie ou ses émotions. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit être ancré dans ses propres principes et non influencé par les opinions extérieures ou les circonstances passagères. Imaginez un homme qui ne s'énerve pas quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite, qui ne court pas après une femme, ne la supplie pas et n'essaie pas de contrôler ses sentiments. Au lieu de cela, il reste calme, ancré et à l'aise avec lui-même. Ce genre de présence est enivrante. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui a besoin de leur validation. Elles veulent un homme dont la validation vient de l'intérieur. Pensez-y, si vous hésitez trop, si vous recherchez constamment l'assurance ou si vous avez du mal à prendre des décisions, une femme ressentira cette incertitude. Et si elle ressent cela, elle ne vous fera pas confiance pour la guider et elle ne se sentira certainement pas inspirée de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Mais lorsque vous agissez avec certitude, lorsque vous décidez sans hésiter, lorsque vous parlez sans chercher l'approbation, lorsque vous vous comportez comme si vous connaissiez déjà votre valeur, elle le ressentira. Elle sera attirée par cela. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision, assumez-la. Si vous faites des plans, soyez décisif. Si vous exprimez une opinion, dites-le avec conviction. Si elle vous teste, restez inébranlable, non pas parce que vous essayez de jouer à des jeux, mais parce que vous savez réellement qui vous êtes et ce que vous apportez. C'est ce qui crée une attraction profonde. C'est ce qui donne envie à une femme d'être avec vous, pas seulement sur le moment, mais d'une manière qui la fait penser à vous longtemps après votre départ. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris une décision sans hésitation, sans chercher l'approbation? La vraie confiance ne consiste pas à essayer d'impressionner. Il s'agit de connaître votre valeur et de vous y tenir fermement. Les femmes peuvent sentir cette énergie, et quand elles la sentent, elles se sentent en sécurité, attirées et intriguées. J'aimerais connaître vos réflexions. Quel est un domaine de votre vie où vous avez appris à vous faire davantage confiance? Laissez-le dans les commentaires, ou si vous manquez de temps, laissez simplement « La confiance est tranquille ». Continuons la conversation. Numéro 7. Parlez moins, exprimez plus. Il y a un vieux dicton. Plus un homme parle, plus il révèle ses faiblesses. La plupart des hommes parlent trop,
parce qu'ils essaient d'impressionner, de prouver quelque chose, ou de combler les silences gênants. Mais voici ce qui distingue un homme moyen d'un homme, qui attire naturellement les gens, surtout les femmes. Être intentionnel avec vos mots. Le stoïcisme enseigne la retenue, la sagesse et le but dans la communication. Les anciens stoïciens comprenaient que les mots devaient servir une fonction et ne pas être simplement lancés à la légère. Ils croyaient au pouvoir du silence, à ne parler que lorsque c'était nécessaire et à s'assurer que lorsqu'ils parlaient, leurs mots avaient du poids. Le même principe s'applique à l'attraction. Pensez aux figures les plus captivantes de l'histoire, Marc Aurèle, Sénèque, même les leaders modernes qui inspirent le respect. Ils n'étaient pas les plus bruyants de la pièce. Ils n'étaient pas désespérés d'être entendus. Au lieu de cela, ils parlaient quand c'était important, et pour cette raison, les gens se penchaient pour écouter. Lorsque vous parlez à une femme, vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant de mots. Au lieu de cela, embrassez la pause. Si elle vous pose une question, prenez une seconde avant de répondre. Laissez-lui voir que vous réfléchissez, et pas seulement que vous réagissez. Cette simple pause rend vos mots plus délibérés, plus intrigants. Lorsque vous lui faites un compliment, faites-le rarement mais sincèrement. Plus un homme lance des compliments génériques, moins ils ont de sens. Mais lorsque vous dites quelque chose de réfléchi, quelque chose qui semble mériter, cela marque les esprits. Cela lui donne l'impression d'être vu d'une manière dont les autres ne parviennent pas à la faire se sentir. Et lorsqu'elle partage quelque chose de personnel, résistez à l'envie de ramener la conversation à vous. La plupart des hommes se précipitent immédiatement avec leurs propres histoires, essayant de se montrer compréhensifs. Mais un homme qui comprend vraiment la connexion sait que la chose la plus puissante qu'il puisse faire est simplement d'écouter. Laissez ses mots respirer. Faites-lui sentir qu'elle est entendue et non pas en compétition. Plus vous êtes mesuré dans votre discours, plus vos mots ont de la valeur. Et lorsque vos mots ont de la valeur, elle aura naturellement envie de s'engager avec vous à un niveau plus profond. Elle se penchera pour écouter, non pas seulement à cause de ce que vous dites, mais à cause de la présence et de l'intentionnalité qui se cachent derrière votre silence. Numéro 8. Construisez une vie qui vous passionne. C'est l'un des plus grands secrets de l'attraction. Et pourtant la plupart des hommes se trompent complètement. Voici la réalité. Une femme ne respectera jamais vraiment, ni ne se sentira attirée par un homme dont le monde entier tourne autour d'elle. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle ne veut pas être votre raison d'être. Elle veut faire partie de votre aventure, pas être l'aventure elle-même. Si elle sent que votre bonheur, votre identité et votre direction dans la vie dépendent entièrement d'elle, elle s'éloignera, non pas par méchanceté, mais parce qu'elle sait instinctivement que l'attraction prospère dans l'espace entre deux individus entiers, et non dans une dépendance étouffante. Pensez aux hommes qui attirent naturellement les femmes. Ils ne courent pas après. Ils ne mendient pas l'attention. Ils ne restent pas assis à suranalyser les messages textes, se demandant s'ils ont dit ce qu'il fallait. Au lieu de cela, ils sont pleinement engagés dans leur propre cheminement. Leur vie est riche de sens, et leur présence dégage une confiance tranquille et inébranlable qui attire les gens sans effort. Le stoïcisme enseigne que l'épanouissement véritable vient de l'intérieur. Au moment où vous dépendez d'une validation extérieure, que ce soit de l'affection d'une femme ou de l'approbation de qui que ce soit, vous devenez vulnérable à la déception. C'est pourquoi les hommes les plus désirés sont ceux qui ont déjà maîtrisé l'art de l'autosuffisance. Ils sont profondément investis dans leurs objectifs, leurs passions et leur développement personnel, non pas parce qu'ils essaient d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'ils comprennent que leur croissance est le fondement de tout le reste dans la vie. Alors, au lieu de faire d'une femme le centre de votre monde, construisez une vie si significative et engageante qu'elle ait naturellement envie d'en faire partie. Si vous avez une passion, poursuivez-la pleinement, que ce soit le fitness, les affaires, la musique ou une activité créative. Laissez-la vous consumer de la meilleure façon possible.
Repoussez vos limites, stimulez votre esprit et cultivez un sens du but qui existe avec ou sans sa présence. Imaginez ceci. Deux hommes entrent dans une pièce. L'un est désespéré d'attirer l'attention, balayant la foule du regard, ajustant sa posture, avide de validation. L'autre est calme, à l'aise, engagé dans quelque chose qu'il aime. Lequel des deux pensez-vous qu'une femme trouve le plus captivant? Celui qui a besoin de son attention ou celui dont l'énergie est magnétique parce qu'il n'a besoin de rien du tout? Lorsque vous incarnez cet état d'esprit, quelque chose d'incroyable se produit. Les femmes ne vous trouvent pas seulement attirant, elles se sentent attirées par vous à un niveau plus profond. Elles sentent votre stabilité, votre assurance, votre capacité à rester ferme, quelles que soient les circonstances. Et dans un monde où tant d'hommes sont perdus, ce genre de présence est rare et irrésistible. Alors, concentrez-vous sur le fait de devenir le genre d'homme qui est déjà complet par lui-même. Non pas parce que vous essayez de jouer à des jeux ou de la faire courir après vous, mais parce que vous aimez sincèrement la vie que vous construisez. Plus vous deviendrez ancré et déterminé, plus les femmes voudront naturellement se connecter avec vous, non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que votre énergie est indéniable. Numéro 9. Toucher avec intention. Le contact physique est l'un des moyens les plus puissants de créer une connexion, mais seulement lorsqu'il est fait au bon moment et de la bonne manière. Il ne s'agit pas de tendre la main sans réfléchir juste pour combler un vide, ni de suranalyser chaque mouvement au point d'être paralysé. La clé est d'être intentionnel et conscient. Beaucoup d'hommes en font trop, touchant constamment et donnant l'impression d'être désespérés. Ou bien ils l'évitent complètement, rendant l'interaction froide et impersonnelle. Mais la connexion n'est pas une question d'extrême, il s'agit d'équilibre. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi et la présence sont essentielles dans tous les aspects de la vie, y compris la façon dont vous vous engagez physiquement avec quelqu'un qui vous attire. Le contact ne doit jamais être une démarche impulsive pour rechercher la validation. Il doit être une extension naturelle de votre confiance et de votre calme. Considérez le toucher comme un langage tacite. Lorsqu'il est utilisé à bon escient, il en dit long sur qui vous êtes. Un léger contact sur le bas de son dos, lorsque vous la guidez à travers une porte, n'est pas seulement une question de chevalerie, c'est une démonstration discrète de leadership et d'attention. Un bref contact sur son bras pendant que vous racontez une histoire n'est pas qu'un geste. Il approfondit subtilement le moment et apporte de la chaleur à vos paroles. Même quelque chose d'aussi simple qu'une poignée de main lente et délibérée peut donner le ton à une connexion significative, lui faisant sentir la profondeur de votre présence. Mais voici le vrai secret, le contact doit sembler mérité. Il ne s'agit pas d'un droit ou d'une attente, il s'agit de la confiance que vous avez construite. Si une femme vous respecte et se sent en sécurité avec vous, elle accueillera votre présence, et le contact physique se produira sans effort. Elle doit sentir, au niveau instinctif, que votre contact ne cherche pas l'approbation, mais qu'il est plutôt le reflet de votre nature ancrée et calme. Si vous êtes attentif au moment et à la manière dont vous touchez, vous créez une expérience qui reste gravée dans son esprit. Ce n'est pas la quantité de contact qui compte, c'est la profondeur qui se cache derrière. Et lorsqu'une femme ressent cette profondeur, elle ne voudra pas seulement être avec vous, elle désirera une connexion plus profonde avec vous. Numéro 10. Gérer les problèmes en homme. L'un des plus grands tests du caractère d'un homme est sa réaction sous pression. Les femmes observent constamment non seulement ce que vous dites, mais aussi comment vous réagissez lorsque la vie vous réserve des imprévus. Est-ce que vous vous effondrez sous le stress, vous emportez sous la frustration ou blâmez le monde lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Si c'est le cas, elle sentira une instabilité, et l'instabilité engendre le doute quant à savoir si elle peut vraiment compter sur vous, quant à savoir si vous êtes le genre d'homme dans lequel elle veut investir ses émotions. Maintenant, comparez cela avec l'état d'esprit du stoïcisme.
un état d'esprit ancré dans le contrôle, la résilience et la force intérieure. Un homme qui adopte les principes stoïciens comprend que s'il ne peut pas contrôler tout ce qui arrive, il peut toujours contrôler sa façon de réagir. Il ne laisse pas les émotions dicter son comportement. Il reste calme, ancré et orienté vers les solutions. Et ceci, c'est magnétique. Imaginez que vous êtes sorti avec une femme et que les choses ne se passent pas comme prévu. Le restaurant perd votre réservation. Une averse soudaine vous trempe tous les deux. Quelqu'un renverse maladroitement une boisson sur votre chemise. À ce moment-là, elle vous observe, non seulement pour voir ce qui va se passer ensuite, mais pour ressentir l'énergie que vous projetez. Est-ce que vous soupirez de frustration, vous vous plaignez de la malchance et laissez l'ambiance s'aigrir? Ou bien souriez-vous, haussez-vous les épaules et dites-vous « Eh bien, il semble que nous ayons une aventure inattendue ce soir ». C'est dans ces moments-là qu'une attraction profonde se forme. Lorsqu'une femme voit que rien ne vous ébranle, que vous restez imperturbable et adaptable, elle se sent en sécurité, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Elle commence à avoir confiance que vous êtes un homme qui ne s'effondrera pas lorsque les choses deviendront difficiles, qui ne fera pas de son stress son fardeau. Et cette confiance, elle ouvre la porte à une connexion plus profonde. Pensez-y, combien d'hommes essaient d'impressionner une femme avec des réalisations, des gestes tape à l'œil ou des paroles douces. Et pourtant, ceux qui la captivent vraiment sont ceux qui dégagent une confiance calme, qui n'ont besoin de rien prouver, car leur seule présence en dit long. Un homme qui incarne la résilience stoïque est comme une ancre dans une tempête, stable, inébranlable, fiable. Et c'est ce qui l'attire, lui donnant envie de se connecter avec vous à un niveau qui va au-delà de la surface. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance une balle courbe, ne réagissez pas simplement. Faites une pause, respirez, et rappelez-vous, ce moment est un test, non seulement pour moi, mais pour la façon dont elle me voit. Et quand elle verra que rien ne vous ébranle, elle aura envie d'être proche de vous d'une manière qu'aucun mot ne peut fabriquer. Numéro 11. Faites-la se sentir en sécurité. Au cœur d'une connexion profonde se trouve la sécurité émotionnelle. Une femme a besoin de vous faire confiance avant de pouvoir se connecter pleinement avec vous. Sans confiance, l'attraction peut jaillir, mais elle ne durera pas. Et cette confiance ne se résume pas à être honnête. Elle concerne la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous réagissez aux défis et si elle se sent en sécurité en votre présence. Si vos paroles et vos actions ne sont pas cohérentes, elle sentira l'incohérence. Si vos émotions fluctuent sauvagement à chaque changement d'humeur, elle hésitera à s'ouvrir. Mais lorsque vous faites preuve de constance, lorsque vous restez calme quelle que soit la situation, elle commencera à se détendre en votre présence. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les maîtriser. Un homme qui applique les principes stoïciens ne s'effondre pas sous la pression. Il ne mendie pas l'attention ou la validation. Il reste centré, insensible aux émotions passagères. Et cette stabilité l'attire comme un phare dans la tempête. Imaginez ceci. Elle a passé une journée stressante. Peut-être est-elle débordée de travail, confrontée à des problèmes personnels ou simplement pas dans son assiette. Si vous êtes agité, que vous exigez son attention, que vous vous fâchez parce qu'elle est distante, elle s'éloignera encore plus. Mais si vous êtes calme, si vous écoutez sans essayer de tout réparer, si vous lui donnez l'impression qu'elle n'a pas à faire de cinéma pour vous, c'est là qu'elle exhalera, baissera sa garde et se sentira vraiment connectée. Respecter ses limites n'est pas synonyme de passivité. Il s'agit de comprendre son espace tout en dirigeant avec une confiance tranquille. Lorsque vous abordez la vie avec patience et maîtrise de soi, elle n'a pas à se demander si vous êtes le genre d'homme en qui elle peut avoir confiance. Elle le sait tout simplement. Et cette confiance, cette sécurité émotionnelle, est le fondement d'une connexion qui va au-delà de la surface.
Lorsqu'une femme se sent en sécurité avec vous, physiquement, émotionnellement et mentalement, c'est là qu'elle s'ouvre vraiment, non seulement avec ses mots, mais avec son cœur. Et voilà. Le secret pour créer une connexion profonde ne consiste pas à prononcer les phrases parfaites, à avoir la vie la plus tape à l'œil, ou à essayer de l'impressionner à chaque tournant. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple, mais de bien plus rare. Il s'agit de la présence, de la force émotionnelle, de la confiance et de la capacité à la faire se sentir véritablement vue et en sécurité en votre présence. Pensez-y. Combien d'hommes prennent réellement le temps de comprendre ces choses? La plupart sont trop concentrés sur le fait de courir après, de trop s'expliquer ou de réagir émotionnellement à chaque situation. Mais les hommes qui se distinguent, ceux qui attirent naturellement les femmes, sont ceux qui se maîtrisent d'abord eux-mêmes. Ils savent que l'attraction n'est pas une question d'effort désespéré. Il s'agit de l'énergie que vous apportez, de l'espace que vous créez et de la façon dont vous vous comportez dans la vie. S'il y a une leçon à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Travaillez sur vous-même, construisez une force émotionnelle et laissez l'attraction se produire comme un sous-produit de votre croissance. Parce que lorsque vous devenez le genre d'homme qui incarne ces traits, une connexion profonde ne sera pas quelque chose que vous devrez forcer. Ce sera quelque chose qui se produira sans effort. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces points vous a le plus touché? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à diffuser ce message à plus de personnes. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Consultez les vidéos qui s'affichent à l'écran en ce moment pour obtenir davantage d'informations sur les relations, l'attraction et les changements d'état d'esprit qui modifieront à jamais votre façon de vous connecter avec les femmes. Je vous retrouve dans la prochaine.